Idi Moubarak à tous les Africains, Idi Moubarak à tous les Camerounais. Voilà, vous savez, au Cameroun, quand c'est la fête des musulmans, les chrétiens sont là. Quand c'est la fête des chrétiens, les musulmans sont là. Donc, c'est difficile de savoir le jour de fête qui est chrétien, qui est musulman. Et c'est ça qui fait la force des Camerounais, c'est ça qui fait la force du vivre ensemble camerounais. Salut et bienvenue chez Dr Prix Nobel AJ. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, déclencher la cloche de notification et surtout laisser un commentaire sur comment je pourrais améliorer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'indigner et prendre la défense de deux femmes. Deux femmes qui ont été victimes d'un lynchage médiatique ces derniers temps. La première s'appelle Christelle Atangna. Christelle Atangna, c'est cette jeune fille qui habite à Yaoundé, qui vit à Yaoundé. Et il y a 6 mois, elle était encore élève dans un collège là-bas, donc dans un lycée à Yaoundé. Elle était élève du secondaire. Jusqu'à ce que sa nudité soit publiée sur les réseaux sociaux. Elle a tout fait, elle a tout entrepris pour que l'auteur de cette publication soit puni, mais il se peut que jusqu'ici, rien n'ait été fait. Donc, depuis lors, elle est désespérée, sa famille ne sait plus à quel sein se vouer. C'est comme ça que Christelle a donc embrassé, elle a donc commencé la vie que vous connaissez aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il y a ça quelques jours, sa nudité a encore été publiée de nouveau. Voilà donc ce qui se passe. Donc sa nudité a encore été publiée de nouveau. Et cette fois, les gens ont commencé à la lyncher. Chacun allume son téléphone pour dire n'importe quoi sur elle, pour critiquer, pour la lyncher, c'est-à-dire pour la jeter à la vindicte populaire. On dirait que c'est la plus grosse pute que le Cameroun n'ait jamais connue. Or, nous savons très bien qu'au Cameroun, il y a des gens qui ont fait pire qu'elle. Il y a des gens qui sont très haut placés, qui ont commis pire qu'elle, mais qu'on n'a jamais daigné en parler, comme ça a été le cas avec cette jeune fille-là. Tout simplement parce que c'est une fille qu'on ne fait pas parce que c'est une petite fille naïve et qu'elle n'a vraiment pas quelqu'un qui peut la défendre. Parce que ça serait totalement malhonnête. Il y a au Cameroun des hauts lieux de prostitution qui sont très connus. Voilà, à Douala, on connaît la rue de la Joie, on connaît Aqua, on connaît Bonamoussadi, on connaît beaucoup d'endroits au Cameroun, à Douala, à Yaoundé. Voilà, mini-ferme où, c'est-à-dire c'est reconnu international comme des lieux de prostitution. Si les Camerounais détestent trop la prostitution, levez-vous et allez casser ces endroits-là. Tous les snacks qui pullulent le Cameroun, Douala, Yaoundé, qu'est-ce qu'on fait là-bas? La plupart des femmes, et je le dis, la plupart des femmes, peut-être 60% des femmes qui fréquentent des snacks régulièrement sont à cheval entre la prostitution et la vie normale. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est connu, il suffit qu'elle fasse une petite erreur, on va la critiquer de prostituée parce qu'elle est exposée, on la voit. Pourtant, ce qu'elle a fait, c'est ce que les autres font en cachette, qui sont prêts à faire ce que Christelle a fait. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont prêtes, des femmes, je connais des femmes qui sont prêtes à publier leur nudité si elles sont certaines qu'en la publiant, elles vont devenir célèbres comme Christelle. Il faut qu'on le dise. Donc arrêtez de lyncher cette fille-là. Elle est devenue célèbre malgré elle. Sa nudité n'a pas été publiée pour la première fois par elle. Donc c'est un garçon malhonnête qui a pris sur lui inconsciemment de publier la nudité de cette fille. C'est ça qui la rend populaire comme vous la voyez là. Elle n'a jamais choisi cette vie qu'elle est en train de mener aujourd'hui. Ce sont les Camerounais qui l'ont imposée. Parce que le Cameroun, c'est un pays d'impunité. Quelqu'un peut commettre des crimes pendant des années sans être jamais inquiété. C'est-à-dire, tant que ça ne touche pas certaines personnes, les criminels restent impunis. Donc voilà ce qui se passe avec Christelle Atangna. Lavez la main sur elle. Laissez l'enfant de courir tranquille. Vous avez vos petites soeurs, vous avez vos nièces qui vous dépassent à la maison. Et vous ne savez même pas, chaque fois elles sortent, elles s'habillent comme elles veulent, elles pullulent les réseaux sociaux avec des vidéos à caractère pornographique. Ce n'est pas seulement quand vous êtes nu que vous faites du porno. Ce n'est pas seulement quand vous êtes nu que vous faites du porno. Donc, vous avez des petites soeurs, vous avez des nièces, vous avez des cousines qui font des vidéos à caractère pornographique et qui sont, c'est-à-dire que vous hébergez chez vous. Voilà, vous ne leur dites rien. Vous avez seulement la force pour critiquer une jeune fille qui vit à Yaoundé. Voilà, ça ne vous touche pas. Vous n'êtes pas parenté. C'est pourquoi vous la jetez à la vindicte populaire. Moi, je pense que ça, c'est de la malhonnêteté. Mais il faut laisser cette fille tranquille. Voilà, si vous ne voulez pas l'aider à sortir, à avoir une vie normale, si vous ne voulez pas l'aider à retrouver la Christelle qu'elle était avant, parce qu'elle n'a pas toujours été comme ça.
C'est-à-dire ce sont les circonstances qui lui ont imposé cette vie-là. C'est le Cameroun, je veux dire, c'est la société camerounaise qui lui a imposé cela. Et je crois que nous devons avoir le courage de le dire. Si les choses se passaient bien au Cameroun, on ne verrait pas des enfants de 16 ans, 17 ans, 15 ans sur TikTok en train de faire des danses de séduction, des danses à moitié nues. Alors, si le Cameroun était, c'est-à-dire si les choses se passaient très bien, on ne verrait pas des enfants de 13 ans, 14 ans, 12 ans avec des téléphones Android, c'est-à-dire sans aucune restriction. Elles sont libres d'aller sur des sites pornographiques, elles sont libres de fréquenter n'importe quel réseau social et poster n'importe quelle photo d'elles comme elles veulent. Alors, il ne faut pas qu'on fasse comme si ce n'est que l'autre, parce que ça ne nous touche pas. Donc, je vous invite à laver la main sur Christelle Atangna. Si vous ne pouvez rien faire pour elle, lavez la main sur elle. Dieu va l'aider. Si vous ne voulez rien faire pour elle, sachez que Dieu va l'aider. Dieu est le Dieu de tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas saint. C'est que vous le reprochez. Je suis sûr que vous faites pire qu'elle en cachette. Et que beaucoup d'entre vous êtes incapables d'assumer. Donc, au moins, c'est pour elle. Elle a eu le mental d'assumer ça. Voilà, elle a eu le mental d'assumer ça. Si elle était lâche, elle se serait peut-être donné la mort ou bien elle serait devenue entièrement folle. Mais je pense que moi, j'ai la ferme conviction que Christelle n'est pas folle. J'ai la ferme conviction qu'on peut la récupérer et qu'elle peut retrouver une vie normale. La deuxième femme à qui j'aimerais dédier cette journée de la fête de la Tabaski s'appelle Nathalie Nkoa. Nathalie Nkoa aussi a été victime des haters. C'est-à-dire, elle était victime des haters, des gens qui passent le temps à la lyncher sur les réseaux sociaux parce que Christelle, on a vu la niche de Christelle, on lui attribue cela. Nathalie Nkoa n'a envoyé personne faire les nudes. Nathalie Nkoa n'a envoyé personne faire les partous. Nathalie Nkoa n'a envoyé l'enfant de personne se prostituer. Nathalie Nkoa n'a offert le téléphone Android à personne. C'est vous qui achetez les téléphones, vous donnez à vos enfants. C'est vous qui laissez vos enfants porter des habits trop sexy. Voilà. C'est vous qui laissez vos enfants avoir des compagnies douteuses. Mais une fois qu'elles ont commis l'irréparable, vous amputez ça à certaines personnes. Parce que ces personnes-là sont célèbres. Parce que ces personnes-là s'appellent Nathalie Nkoa. Non, moi je pense que c'est malhonnête. C'est trop facile comme ça d'accuser des gens pour des choses que vous avez fait. Parce que c'est la société camerounaise qui est coupable de tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Si les réseaux sociaux sont devenus la référence universelle au Cameroun, c'est à cause des Camerounais. C'est à cause de ceux qui gèrent le Cameroun. Aujourd'hui, TikTok est en train de prendre de l'ampleur. Tout le monde, tous les enfants sont sur TikTok. Toutes les petites filles sont sur TikTok. Même les femmes mariées sont sur TikTok. C'est inadmissible. Et elles font des vidéos, elles font des duos. Elles se prennent pour Badi Kelly, elles se prennent pour Diana Bouli, elles se prennent pour ci, pour ça, pour Bele Chizi. Chacun veut faire le challenge Bele Chizi. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est ça qui devient, c'est-à-dire, voilà des personnes qui deviennent des modèles au Cameroun, des TikTokers, des TikTokeuses, des gens qui ne proposent pas grand-chose, à part leur physique. Donc, on ne peut pas vendre son physique et se développer. C'est impossible. On ne va pas atteindre l'émergence en 2035 avec les TikTokeuses, avec les TikTokers. C'est vrai que parmi eux, parmi elles, il y en a qui vendent, c'est-à-dire il y en a qui utilisent leur aura, il y en a qui utilisent leur beauté, leur physique pour booster leur business. Mais parmi elles, également, il y en a qui n'ont que leur physique comme contenu. C'est-à-dire c'est ça qu'elles donnent en échange de la gloire qu'elles ont. C'est-à-dire elles donnent leur physique en échange de la gloire qu'elles ont. Vous n'allez pas attribuer vos erreurs aux autres parce que ceux-là ont réussi. Moi, je crois que vous devez laver les mains sur Nathalie Nkoa. Voilà, elle est une victime de notre société. Ces photos, ces vidéos sont arrivées sur les réseaux sociaux par accident. C'est arrivé comme ça par accident, il faut le dire ainsi, je ne vais pas refaire l'histoire. Elle a tout fait pour laver, c'est-à-dire elle a tout fait pour oublier ce passé-là. Elle a travaillé durement, voilà, pour surpasser toutes ces épreuves-là. Parce que de même, si elle était quelqu'un de faible d'esprit, elle se serait donné la mort ou elle serait devenue folle. Mais elle ne l'est pas. Au contraire, elle a travaillé. Elle s'est développée, elle a travaillé son côté mental. Voilà.
Elle s'est recroquevillée sur le développement personnel pour devenir la femme qu'elle est. Et elle représente valablement le Cameroun partout où elle est. Vous mentez. Vous allez mal parler d'elle. Moi, je suis fier d'elle. Je suis fier d'elle parce que elle est la preuve qu'on ne doit jamais abandonner dans la vie. Moi, c'est ça que je dis aux enfants. Moi, je ne veux pas, n'allez jamais dire que Nathalie Nkoa est prostituée. Elle ne s'est jamais prostituée. En aucun jour. Elle ne s'est jamais prostituée. Ce n'est pas parce qu'une personne, c'est pas parce qu'une femme est belle et qu'elle est célibataire qu'on va la traiter de prostituée. Parce qu'au Cameroun, on était habitué avec des femmes d'affaires moches, avec des femmes d'affaires qui ne prenaient pas très soin de leur physique, que lorsque vous voyez des femmes d'affaires aujourd'hui qui sont belles, qui sont présentables, qui ont un aura fort, vous pensez qu'elles se prostituent? Non, vous mentez, elles ne se prostituent pas. Je connais parmi ces femmes-là qui travaillent dur. Les Noran Foster sont des exemples de ces femmes-là qui travaillent dur. Les Karimo Mongwe, c'est des femmes qui travaillent dur pour avoir ce qu'elles ont. Les Nathalie Nkoa, c'est des femmes qui ont travaillé dur pour avoir ce qu'elles ont eu, pour être où elles sont. Donc arrêtez de les prendre comme des références de la prostitution au Cameroun. Vous vous trompez et vous trompez toute une jeunesse. Parce que par là, vous êtes en train de dire à la jeunesse qu'on ne peut réussir que par la prostitution. Et c'est totalement faux. Vous leur attribuez des choses qu'elles ne connaissent ni de près ni de loin. Voilà, le karma, ça risque de retourner sur vous. Parce que ce qui leur est arrivé risque d'arriver à quelqu'un qui vous est proche. Et moi, je prie que cela ne vous arrive jamais. Donc ne nous réjouissons pas du malheur d'autrui. Même si c'est pour blaguer, c'est très blessant. Moi, sincèrement, je n'ai aucun contact, je n'ai aucun lien avec ces deux personnes. Mais ce qui leur arrive, je suis vraiment choqué que des femmes comme ça soient jetées à la vindicte populaire comme si chez nous, on ne respectait plus la femme. Moi, je pense que ce qui leur est arrivé peut arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est-à-dire, ça peut être une de nos sœurs, ça peut être notre cousine, nos nièces. Je ne suis pas sûr que nous allons traiter la chose de la même façon. Donc, priez de laver les mains sur ces deux femmes parce que la femme, c'est la mère de l'humanité. Voilà, je crois que on peut utiliser ce qui leur est arrivé autrement. Ce n'est pas seulement en exposant leur nudité que vous allez montrer que vous êtes bien. Je vais terminer cette vidéo avec un proverbe de chez nous qui dit qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Quel que soit ce que ces deux dames ont fait, elles restent nos sœurs, elles restent nos cousines, nos nièces, nos mamans. Voilà, on n'a pas à les jeter à la vindicte populaire. Ça, c'est le sens de cet adage-là. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà, quel que soit ce qu'elles ont fait, quel que soit ce que Christelle a fait, elle reste une petite fille, elle reste notre sœur, elle reste notre nièce. Nous devons plutôt chercher à savoir comment elle a sorti de là. Quel que soit ce qui est arrivé à Nathalie Nkoa, sachant que cela peut arriver à nos proches. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois sur la chaîne, veuillez vous abonner, déclencher la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de laisser des critiques car c'est grâce à vos critiques que la chaîne évolue. Bye bye.